Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la scène de la semaine. Filf, Je suis Emeric et voici celle que je vous ai choisie. J'ai 19 ans, on est en 1997, ce n'est pas si loin. C'est dimanche soir, il est tard, je suis dans ma chambre, pépouze. Alors ça ne se disait pas à l'époque, et je ne suis pas certain que ça se dise encore en 2022, mais j'étais quand même pépouze. Et je me dis, tiens, je vais commencer Resident Evil 2 sur PlayStation. Mais j'avais aussi le nouvel album de Supergrass, In It for the Money, tout fraîchement sorti, à écouter. Je me suis dit, bon, je vais faire les deux en même temps. Je lance donc le CD de Resident Evil 2 dans ma PlayStation, et le CD de Supergrass dans ma platine. Je progresse dans ce jeu, tant bien que mal. Je découvre que dans le rang des zombies, un tir à la tête fait plus de dégâts qu'une balle dans le pied. Alors je dis dans le rang des zombies, mais a priori dans d'autres rangs ça marche tout pareil. J'avance dans le jeu donc, qui était une découverte, je n'avais pas joué au 1. Une énigme, un zombie, une énigme, des zombies, etc. J'avance. Mais vous savez ce qui avance aussi en même temps ? Le CD de Supergrass, que j'avais oublié. Oublié parce que, pris dans le jeu, j'ai pas fait attention qu'il avait fini de tourner. Parce que oui, figurez-vous qu'au bout d'une relative perfection de 43 minutes, ce CD a une fin. Et il a cru bon de se terminer quelques minutes avant que je n'entre dans une grande bâtisse bien flippante, dans le silence donc. Petit aparté 100% véridique, une fois quand j'étais plus jeune, j'étais dans ma chambre, assis par terre sur des coussins, les pieds sur mon lit, en train de lire en écoutant un CD de Queen, normal, puis l'album s'est terminé et le silence dans la chambre s'est fait tandis que je continuais de lire dans le calme le plus total, et j'ai entendu une araignée arriver. Alors 2 précisions avant de vous entendre crier au mensonge. La première, c'est que j'avais de la moquette dans ma chambre. C'est important. La deuxième, c'est que ce n'était pas juste une araignée. C'était une araignée sa mère. Le genre qui tient pas dans la main parce qu'elle t'a mangé la main et que t'en as plus. Je vous précise aussi que même petit, j'ai jamais eu peur des araignées. Je fais ce truc avec un verre, je sais pas si vous voyez. Vous avez une araignée sur une table. Vous l'enfermez en posant un verre retourné sur elle, puis vous passez un bout de papier entre la surface de la table et le verre. Le papier passe sous l'araignée donc. Vous remettez le verre à l'endroit en tenant le papier, l'araignée est coincée, ne peut pas sortir à cause du bout de papier. Vous ouvrez la fenêtre, vous libérez l'araignée, personne n'a tué quoi que ce soit et vous allez au paradis. Mais pour l'araignée qui m'a dérangé pendant ma lecture, pour vous donner une idée de son envergure, c'est pas un verre qu'il aurait fallu, mais c'est un saladier. Sauf que j'avais pas de saladier dans ma chambre, du coup je suis parti. Je crois bien que c'est la première et dernière fois de ma vie que je suis allé dormir volontairement dans le salon. Tout ça pour vous expliquer le poids que peut avoir le silence. Fin de l'aparté, retournons à Raccoon City pour finir cette scène de la semaine. Alors je vous résume le contexte. Nous sommes le soir, dans ma chambre. J'ai commencé Resident Evil 2 en écoutant un album de rock. J'ai progressé en écoutant l'album au début, puis à mesure que j'étais pris dans le jeu, en entendant l'album. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de musique à entendre du tout, ni aucun autre son que celui de mes pas dans cette grande bâtisse flippante. J'arrive dans un long couloir où, à ma gauche, se trouvent de très grandes fenêtres à petits carreaux sur toute la longueur interminable du couloir, et à ma droite, des portes fermées. Le point de vue est celui d'une caméra de surveillance extrêmement mal placée, dans l'angle au-dessus de mon épaule droite. Pour ceux qui n'auraient jamais joué à Resident Evil, il faut savoir que, pour certaines séquences de jeu, la caméra n'est pas placée derrière le joueur au niveau des yeux ou de son épaule, comme cela se faisait souvent, mais dans un angle improbable de la pièce, en général en hauteur, comme on le ferait pour installer une caméra de surveillance, sauf que c'est le pire endroit pour mettre une caméra, vu qu'on voit jamais rien. C'est fait exprès, forcément, c'est pour nous stresser. Ce jeu a quand même un peu révolutionné le gameplay traditionnel à l'époque. En tout cas, ce gameplay, dans ce genre de jeu, c'était innovant et diablement efficace. Tout ça pour dire qu'on n'y voit rien, pas plus dedans que dehors. Aucun de ces jeux ne se déroule jamais sur Namek, la planète aux 3 soleils où il ne fait jamais nuit. Il fait nuit dans ces jeux, toujours. Donc là, je suis à l'intérieur et si mes souvenirs sont bons, au bout de mon pistolet, il y a une lampe torche qui éclaire jusqu'à au moins 1,50 m devant moi. Super.
Il fait tellement sombre, en gros, que je serais dehors, ce serait pareil. Alors, je m'étais déjà fait avoir 2-3 fois dans des séquences précédentes du jeu, à me faire surprendre à un coin de rue ou en ouvrant une porte. Alors j'avance dans ce couloir avec beaucoup de prudence et de précaution, à l'affût du moindre bruit. Bref, j'avance avec tellement de douceur qu'on dirait que mes pieds touchent pas le sol. Je suis au milieu du couloir, quand... BAM ! Des zombies chiens passent à travers la fenêtre et décident immédiatement de vérifier si je suis comestible. Mais moi, alors pas le personnage, mais moi, Emmerich, à ce moment-là, je suis en train d'essayer de retrouver la manette que j'avais lâchée par terre, faisant un boucan pas possible. La peur télévisuelle de toute ma vie, sans contestation. Encore maintenant, ni plus, ni moins. Quand je vous dis que c'est diablement efficace, et je pense vraiment l'avoir vécu de la meilleure manière possible. Seul, dans ma chambre, dans le noir, sans aucun bruit. C'était superbe. Quant à cet album de Supergrass, auquel j'ai fini par accorder toute l'attention respectueuse qu'il mérite, je me suis souvent dit que Gaz, Mick et Danny s'étaient arrêtés de jouer juste pour que je puisse profiter pleinement du jeu. Alors pour ça, comme pour ce superbe album, je leur dis merci. Et à Capcom, pour la plus belle frayeur de toute ma vie, je dis aussi merci. Le jeu c'est Resident Evil 2 de Capcom, l'album c'est In It for the Money de Supergrass. On se quitte avec un titre de cet album appelé You Can't See Me. C'était Emmerich, à bientôt pour une nouvelle scène de la semaine, un vote ou un épisode filf, et je vais citer pour terminer la phrase du refrain You can't see me, I'm not really alone.